En manchette ce soir, série de vols à Amos. Des véhicules et des immeubles ciblés la nuit dernière. La gestion du CIS régional sous la loupe du ministère de la Santé. Et le Témiscamingue mise sur l'augmentation de sa population. Bon jeudi, merci de vous joindre à nous pour ce TVA 18h. On commence avec une série de vols qui a présentement lieu à Amos et qui se sont déroulés la nuit dernière. Les policiers ont été appelés pour 2 véhicules volés, dont l'un a été endommagé dans une sortie de route. 1 ou 2 suspects se sont aussi introduits dans 2 commerces pour y commettre des vols. Plusieurs autres voitures ont été visitées et certains items ont été cambriolés. Mais il est encore trop tôt pour confirmer si les crimes ont été commis par le même individu. Le corps de police poursuit son enquête. Autre sujet, la réforme de la santé approche à grands pas. Et justement, cet après-midi se déroulait le tout dernier conseil d'administration du CISAT. Et Alexandre, vous y étiez. C'était quand même un après-midi très chargé. Oui, car vous savez qu'Emilia, c'est dès le 1er décembre que le réseau de la santé va renaître en Santé Québec. Il y avait un petit peu de nostalgie dans l'air tout à l'heure, notamment en ce qui a trait aux différents comités régionaux qui seront pratiquement tous dissous dans quelques jours. Il y a un gros coup de balai là, qui s'est passé en ce sens sur le terrain. Pour les usagers du réseau de la santé, il ne devrait pas y avoir trop de changements. Quoique, on n'oublie pas qu'il y a à peine quelques jours, le gouvernement a annoncé l'obligation d'un gel des embauches. Et ça veut dire que le système de la santé ne peut plus engager du personnel comme il le veut. Et c'est là que le bas blesse à court, moyen terme. Je vous laisse écouter Caroline Roy, la directrice régionale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, au sujet du rôle de la nouvelle mouture du CISAT. Un conseil d'administration d'établissement qui aura des nouveaux rôles, qui sera le gardien de l'expérience usagée. Ça veut dire que le rôle principal du conseil d'administration d'établissement sera d'assurer une vigie sur la qualité des services offerts et sur la façon dont on organise les services dans la région. C'est davantage une coordination qui est souhaitée au niveau de l'ensemble du réseau, avec une grande autonomie au niveau des établissements. Donc oui, on intègre et on fusionne Santé Québec, mais avec la structure actuelle de notre organisation, puis avec une préservation et même une consolidation de notre autonomie régionale sur la décision pour nos services ici en région. Et il y a aussi un dossier qui est ressorti aujourd'hui, Alexandre, celui d'une enquête indépendante là, pour évaluer la gestion du CISAT. Oui, une enquête commandée par le gouvernement du Québec. Québec qui en a d'ailleurs fait de même avec 4 autres CIS à travers le Québec, donc les 5 plus déficitaires. Et je vous le rappelle que le déficit annoncé en santé dans la région s'élève présentement à 96,5 millions de dollars. Tout ça alors que le gouvernement Legault serre la vis dans plusieurs établissements publics. Le cabinet du ministre Dubé a d'ailleurs invité les CIS à respecter leur budget dans les plus brefs délais sans pour autant réduire leurs services. Donc, je vous laisse écouter encore une fois Caroline Roy. Donc, est-ce qu'on met en place tous les outils? Est-ce qu'on met en place tous les moyens pour s'assurer que l'ensemble de l'organisation s'assure de bien gérer les ressources de l'organisation, que ce soit humaine ou que ce soit financière? Pour le reste du déficit, il y a différentes raisons. Donc, entre autres, on a des financements qui étaient attendus ou annoncés qui ne se sont pas confirmés. Quand on pense que le coût de la vie augmente dans tous les foyers du Québec, mais le coût aussi des denrées alimentaires, des contrats, des fournitures médicales augmente aussi pour notre organisation. En terminant, Caroline Roy m'a assuré qu'elle tiendra les rênes encore une fois la mutation vers Santé Québec complétée. L'ensemble de l'équipe de direction et des gestionnaires régionaux garderont eux aussi leurs fonctions avec des responsabilités qui seront, eux, appelés à changer. Oui, parfait. Merci, Alexandre. Au revoir. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous satisfait de la gestion dans les établissements de santé de la région? » Vous avez répondu non à 75 %. Côté du Témiscamingue maintenant, un plan stratégique pour les 6 prochaines années vient d'être déposé. Et si l'objectif principal est une augmentation de la population, plusieurs actions sont visées pour arriver à bon port. Félix Blacquière nous en dit plus. On sait qu'on a eu 500 et plus nouvelles personnes. Là, il faut les garder, ces personnes-là, parce qu'il y en a qui arrivent, mais il y en a aussi qui perdent, qui partent.
Donc, tu sais, c'est important pour nous de dire, ben, on réussit à attirer des gens. Maintenant, comment on fait pour garder les gens qu'il y a déjà sur le territoire? Le plan stratégique du Témiscamingue des 5 prochaines années a comme principal objectif un seuil migratoire positif. Ainsi, les 33 mesures composantes sont pensées en ce sens par les organismes participants. Au-delà de vouloir développer et garder les services en région, on y trouve notamment des actions pour une valorisation de son industrie forestière. On a déjà commencé à faire une étude sur la diversification économique au niveau forestier, vraiment sur les essences sous-utilisées ou non utilisées actuellement. Une diversification de son économie est aussi mise de l'avant, notamment avec l'agriculture biologique et les énergies renouvelables, mais aussi avec le développement de sa filière en tourisme d'aventure, secteur qui a pris de l'ampleur dans la région depuis 6 ans. Il y a eu la mise en place de la coop de l'arrière-pays. Il y a eu le RAID international qu'on fait depuis quelques années. Donc, dans la foulée de toutes ces belles actions-là, on s'est dit, bien, maintenant, il va falloir un petit peu professionnaliser aussi le tourisme. Donc, le rendre mieux, plus structuré. Des actions sont également entreprises pour l'habitation. Un organisme a même été créé à cet effet. Il est arrivé des nouvelles personnes au Témiscamingue, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça met de la pression sur le logement. Fait que dans le fond, avec l'organisme qui a été mis en place, bien, en plus, il y a toute la question du logement social. On sait qu'il n'y en a jamais assez, là. Donc, il y a tout ça qu'on met dans le panier. La préfète de la MRC du Témiscamingue, Claire Bolduc, souligne le caractère inouï du plan stratégique. Qu'un territoire réunisse tous les interlocuteurs, tous les partenaires qui agissent sur le territoire pour se doter d'une planification stratégique territoriale, c'est unique au Québec. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Vous l'avez probablement remarqué comme moi, mais on a un automne aux allures de printemps. Environnement Canada évalue la situation comme plutôt préoccupante, mais l'agence rassure que le mois de novembre devrait se passer dans les normales de saison. Un entretien d'Anthony Dallaire. Température douce, pluie abondante, aucune neige au sol, un 31 octobre en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est normal ce qu'on vit et qu'est-ce qui peut expliquer ça, là? Non, en fait, c'est pas normal. Effectivement, on est en retard dans notre transition automnale. On a eu un tout petit peu de neige qui est disparu. On a des températures qui sont beaucoup plus du type septembre que Halloween. Et donc, on est dans la transition, mais c'est une longue transition. C'est pas du jamais vu, cependant. Je regardais en 2022, on avait un peu le même portrait. Il y avait eu une vingtaine de degrés une semaine avant Halloween. Et même du côté de 2022, ça avait continué une dizaine de jours, une semaine environ, au mois de novembre aussi, à avoir des températures de 10-18 degrés Celsius. Alors que cette année, là, il a fait chaud hier, on a battu des records en Abitibi, des températures élevées, mais déjà aujourd'hui, on est retour au normal. En fin de semaine, ça va revenir assez automnal, je dirais. Là, on a de la pluie, même de la neige attendue peut-être demain matin pour vendredi du côté de l'Abitibi, donc quelques centimètres. On pourrait avoir peut-être 5 centimètres dans le nord de l'Abitibi au courant de la nuit demain matin. Mais déjà, la semaine prochaine, on va retrouver des températures qui vont peut-être dépasser les 10 degrés Celsius mardi environ et peut-être éventuellement d'autres neiges. Donc, est-ce que ça va rester? C'est pas certain. Donc, c'est une transition qui est longue vers l'automne cette année, c'est vrai. Et donc, on peut pas dire que c'est de la météo ordinaire parce que ça nous approche de certains records. C'est quelque chose qu'on vit aussi dans le sud de la province. On voit des records aujourd'hui dans les régions de Montréal, dans plusieurs régions du sud de la province. Donc, c'est une poussée d'air doux, tardive, mais pas anormale non plus, sauf qu'elle est un petit peu importante en termes d'intensité, donc ça bat des records. Est-ce que c'est la fin des Halloween blancs où on portait des manteaux d'hiver puis une salopette par-dessus nos costumes? Je veux dire, la question se pose un peu, là. Oui, on peut se dire que ça va venir être moins fréquent, mais ce ne sera pas comme ça continuellement. Disons, les températures plus douces dont je parlais, c'était 2022. En 2023, l'année passée, il était tombé 10 cm de neige le 30 octobre. Donc, on a eu notre Halloween blanc l'année dernière, mais donc, ça va être, encore une fois, au Québec, la température, elle est variable, la météo est variable. Donc, d'année en année, on va vivre des choses différentes, mais il y a peut-être une tendance à long terme à avoir peut-être de moins en moins de la neige autour de l'Halloween dans l'Abitibi. Donc, au sol, on aura peut-être un peu moins. On va avoir plus de feuilles que de blanc à l'Halloween, mais éventuellement, l'hiver nous rattrape. On rentre à quelque part au mois de novembre avec des températures beaucoup plus hivernales. La neige s'installe et ça nous garde pour quelques mois. On revient maintenant sur les coupes en francisation. Une coalition d'acteurs politiques et du réseau de l'éducation demande à la CAQ de reculer sur leurs décisions. Elle demande donc au gouvernement d'éliminer les restrictions budgétaires imposées aux centres de services scolaires afin de rouvrir les classes de francisation fermées récemment.
Elle affirme que des milliers de personnes vont perdre une ressource indispensable pour s'intégrer à leur communauté et travailler en français également. On rappelle que dans les 2 dernières semaines, les CSS de l'Or-et-des-Bois et de Rouyn-Noranda ont annoncé fermer la totalité de leurs cours de francisation aux adultes. En politique provinciale, le gouvernement caquiste balaie du revers de la main une motion péquiste au sujet de l'accès aux services publics régional. La motion déposée par le député du Parti québécois, Joël Arsenault, affirmait que les gens des régions ne doivent plus être considérés comme des citoyens de seconde zone. L'élu est d'avis qu'ils méritent les mêmes services publics que ceux qui vivent en milieu urbain. Les villes de Lassar, Ville-Marie, Rouyn-Noranda et Val-d'Or sont les principales localités ciblées par le député. Et c'est une motion qui fait suite à la diminution de services de la Société de l'assurance automobile du Québec dans plusieurs régions, dont la nôtre, l'Abitibi-Témiscamingue. Complètement ailleurs maintenant, la 45e édition du Gala de l'entreprise de la Chambre de commerce de Val-d'Or sera sous le thème « Unis vers l'excellence ». 15 catégories composent l'événement auquel les entreprises sont invitées à soumettre leur candidature. La soirée où les lauréats seront dévoilés aura lieu, quant à elle, le 12 avril à l'hôtel Forestel. Et lors du dévoilement du thème du gala hier soir, la Chambre de commerce a aussi tenu à sensibiliser les commerçants à l'importance d'encourager les médias locaux. Si on veut garder nos médias locaux présents et forts, et c'est vraiment, vraiment très important de les appuyer avec des campagnes publicitaires auprès d'eux pour leur donner la force de bien nous représenter, de bien parler de nous à l'échelle provinciale. Val-d'Or a une importance stratégique régionale dans le développement économique que nous avons dans la région. Puis, de mon côté, ce que j'aime le plus, c'est la vitalité puis l'ouverture qu'on a à Val-d'Or face à tous les entrepreneurs qui souhaitent s'établir ici puis réussir avec leurs projets. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Allô tout le monde! On est l'équipe de Habiter la maison! On se retrouve après la pause pour la chronique culturelle. Ciao! Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le défilé des trouvailles a eu lieu à Matagami le 17 octobre dernier, avec pour objectif de déconstruire les préjugés envers les magasins de seconde main et de sensibiliser la communauté aux avantages économiques et environnementaux de magasiner autrement. 65 personnes ont assisté à cette initiative, soulignant l'intérêt croissant pour l'économie circulaire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, c'est la dernière journée du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. La soirée de clôture commence dans les prochaines minutes, plus précisément à 18h30, et c'est ce soir que tous les prix du festival vont être remis. Alors, bonne chance à tous les cinéastes. Le festival se termine avec le court-métrage Time, Space, Love, suivi du long-métrage québécois Habiter la maison, réalisé par René Beaulieu. J'ai rencontré l'équipe cet après-midi pour leur parler de ce chef-d'œuvre. Ce soir, c'est la grande première mondiale du long-métrage Habiter la maison. Oui. Comment vous vous sentez, là? Fébrile. Ouais, oui. Très hâte, très hâte. Excité, on n'a pas vu le film, donc c'est toujours un peu énervant la première fois. Moi, j'ai vu le film. Oui, toi, tu as vu le film plusieurs fois, mais nous, on ne l'a pas vu encore. Ouais, j'ai hâte. Oui, je suis un petit peu stressée, là. J'ai vraiment hâte de le voir. Oui. Puis c'est la première fois que je viens au festival aussi. Oui. Donc, c'est comme 2 premières pour moi ce soir. Ça raconte quoi, ce film-là? Bien, c'est l'histoire d'une famille, en fait. Puis disons que ça tourne autour du départ des enfants, le départ du nid. Puis ça parle de... Bien, c'est vraiment une histoire de famille. Ça parle de rêve. Puis de rêve à travers le temps, à travers la famille. Amy et Nathalie, vous jouez la fille du personnage principal et la femme/ex-femme. Quel impact votre personnage a dans l'histoire du film? Bien, moi, je pense que le départ de la mère chamboule un peu tout. Elle a décidé de se choisir, je pense. Elle a été là pour sa famille depuis des années et des années. Puis là, le fait que les enfants partent, bien, ça bouillonne en dedans d'elle, puis elle décide de quitter le navire pour être, peut-être repenser sa vie, se recentrer, se retrouver. Mais je pense que ça ébranle tout le monde dans la famille. Donc, moi, je pense que je viens questionner les valeurs
vraiment profonde du personnage principal aussi et de la famille. J'ai un peu envie de briser, moi, quelque chose que lui veut garder, construit, j'ai l'impression. De ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, il se passe vraiment beaucoup de choses dans le film. Quelles émotions vous pensez que les gens vont voir ce soir en écoutant le film pour la première fois? Moi, je me rappelle que quand j'ai lu le scénario, j'ai pleuré, moi, par exemple, parce que les liens familiaux qui peuvent se défaire avec le temps si tu les entretiens pas, moi, c'est venu me chercher, puis c'est vraiment ça pour moi qui est venu me faire vibrer pendant le tournage. Je pensais que les acteurs, vous le voyez avant, fait que c'est la grande première pour vous aussi, là. Vous l'avez jamais vu? Non, des fois, ça arrive qu'on voit avant, mais là, non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas eu de visionnement d'équipe encore. Fait qu'on va être surpris comme vous. Ça rend la soirée encore plus spéciale. Comment vous sentez que la grande première a lieu ici au Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue? Bien, moi, je suis très contente. C'est la deuxième fois que je viens au festival. Je trouve que c'est un festival très humain. Les gens sont proches, tout le monde est content d'être là. Puis même, il y a une proximité envers les invités. Les invités, on se suit, on fait toutes les mêmes choses. C'est super le fun. Je suis contente. Oui, très contente d'être ici en Abitibi. Puis je pense que le film aurait pu être tourné ici en Abitibi aussi. On a tourné dans les Laurentides, mais c'est comme juste un petit peu à l'écart qui rend les gens plus soudés un peu. Alors, c'est une super ambiance. J'étais venue un mois pour la conférence de presse, puis déjà, les gens sont extraordinaires. C'est une belle ambiance. Puis les salles, on était au film hier soir, là, tu sens que les gens sont très engagés dans Alors, c'est la salle parfaite pour notre film ce soir. Puis les salles sont pleines, là. Les gens viennent, c'est super, ouais. Le concours de vitrine TVA, en collaboration avec le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, se termine aujourd'hui. Alors, c'est votre dernière chance d'aller voter pour votre vitrine préférée sur la page Facebook du festival. Trouvez la publication avec les photos des vitrines de tous les commerçants qui ont participé et laissez un j'aime sur votre préféré. Alors, n'hésitez pas à aller voter, là. Les gagnants vont être annoncés dans les prochaines heures. Et en terminant, je tiens à vous souhaiter un joyeux Halloween et une très bonne récolte de bonbons. Les forestiers d'Amos connaissent un bon premier tiers de saison jusqu'à maintenant. On vous en reparle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les forestiers d'Amos connaissent un bon premier tiers de saison jusqu'à maintenant, eux qui luttent pour le titre de leur division. Mais malgré les débuts encourageants, l'équipe veut quand même corriger certains détails dans le but de s'améliorer. Alexis Dumont a rencontré l'entraîneur-chef des forestiers ce matin. Comment tu trouves ton équipe depuis le début de la saison? Est-ce que tu sens une certaine progression? Oui, on sent une belle progression. Je n'ai parlé déjà, on a un problème de constance, mais on voit que les gars appliquent les choses qu'on veut qu'ils appliquent. Là, c'est juste d'aller chercher de le faire sans arrêt. Avec 7 victoires et seulement 4 défaites en temps réglementaire en 14 sorties, les forestiers d'Amos se classent au 6e rang du circuit M18 3A depuis le début de la saison. L'entraîneur-chef de l'équipe, Jean-Daniel Charon, se dit relativement satisfait de la tenue de ses joueurs jusqu'à maintenant. On démontre toujours beaucoup de caractère, les gars lâchent jamais. On a une équipe qui est capable d'avoir 12 attaquants, 6 défenseurs qui travaillent très, très fort. Ça nous permet d'utiliser tout le monde, puis on est très fiers de ça, de pouvoir utiliser le banc au complet. Certains détails restent cependant à corriger afin de permettre à l'équipe de se situer complètement dans le haut du classement. On a beaucoup de matchs, qu'on a des très bons débuts de match, des très bonnes fins de match, mais que dans le milieu, on a un peu moins de chances de marquer. C'est de trouver le moyen d'avoir cette constance-là, puis cette fin-là un peu. Là. On commence les matchs, on est affamé, on veut la rondelle, on veut avoir des chances de marquer. On finit le match avec cette urgence-là. Là, c'est d'aller chercher la constance de l'avoir dans le milieu. Amos compte également sur une excellente défense et un des bons gardiens de but de la Ligue, Jean-Simon Marcil. L'entraîneur est bien heureux de la tenue de ses Cerbères. C'est sûr que ça donne confiance à tout le monde. Ça fait que dans tous les matchs, même quand on a des moments un peu plus creux, eux réussissent à nous garder dans le match. C'est sûr que c'est un gros plus pour nous. La route d'ici la fin est encore longue et les forestiers ne gardent qu'un objectif en tête pour les 2 derniers tiers restants. On a nos yeux sur la division, là, on est un point en arrière. On a d'ailleurs une grosse fin de semaine qui s'en vient contre les Vikings pour ça. Notre objectif, c'est vraiment d'aller se donner la meilleure position possible pour les séries. Là. Et la quête commence dès cette fin de semaine. C'est dur de gagner 2 matchs d'affilée contre la même équipe. On attend cette grosse fin de semaine-là depuis longtemps. On espère que ça va être en fin de semaine, qu'on va réussir à
à donner 120 bonnes minutes de jeu comme les Forestiers sont capables pour aller justement chercher un gros 4 points qui fait tellement de bien au classement parce que, oui, on réussit tout le temps à chercher une victoire en fin de semaine, mais on finit toujours par être 1-1. Ce serait bon d'aller chercher un 4 points. Les Forestiers disputeront un programme double ce week-end alors que les Albatros du Collège Notre-Dame seront de passage ici au complexe sportif des Jardins d'Amos. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. Et au basketball, maintenant, Timothée Saint-Jacques est l'athlète de la semaine Blé Industrie du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le joueur s'est imposé lors des 2 victoires de la fin de semaine comme l'homme à tout faire de son équipe, de par sa défensive intense ou encore sa présence remarquée au rebond. En tout, il a eu une récolte de 23 points. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, on n'a pas les meilleures conditions pour les récoltes de bonbons de l'Halloween. On prévoit même de la neige dans les prochains jours. Donc pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, il y aura de la pluie qui va se changer en neige après minuit et une accumulation de neige de 2 cm par endroit avec un minimum de moins 2 degrés. Pour le Témiscamingue, ce sera de la pluie aussi, entre 10 à 15 mm et un minimum de 0. Pour demain, en Abitibi, ce sera de la neige qui devrait cesser en mi-journée. Une accumulation de 2 cm par endroit, maximum plus 1. Et pour le Témiscamingue, ce sera de la pluie qui va changer en faible neige qui va cesser en mi-journée. Du côté de la température, ce sera stable, près de plus 1 degré aussi. Et je termine avec un aperçu pour samedi. Eh bien là, on aura du soleil, maximum 0 pour l'Abitibi et de plus 1 pour le Témiscamingue. Soyez prudents cette soirée d'Halloween. Nous, on se retrouve demain pour le TVA Midi. Bonne soirée sur nos ondes.